Bonjour. Plusieurs clientes, quand elles viennent chez moi, apportent une problématique assez intimidante. En fait, elles semblent être confiantes, femmes d'affaires. Elles font le masque, quelqu'un qui réussit sa vie. Et en fait, ce qui se passe derrière, elles ont du mal à être assertives, à poser ses limites, à gérer les entourages qui l'influencent ou manipulent même ou franchit les limites de ma cliente, disons Patricia. Donc, si nous avons du mal à protéger notre propre zone, il y a des gens qui vont en profiter. Si on donne un doigt, il y a des gens qui vont prendre deux ou la main entière. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment se défendre de gens qui sont abusifs, comment se rassurer, comment devenir plus assertif et avoir cette compétence de discuter avec quelqu'un qui nous semble être invasif et de ne pas jouer son jeu. Je m'appelle Maria. Je facilite cours de négociation. Dans cet épisode-là, vous allez recevoir l'explication tangible comment sortir d'une discussion de poids inégal si quelqu'un nécessairement veut obtenir quelque chose de vous en dépassant vos limites. Ma cliente, Patricia, elle a eu une situation assez extraordinaire. Elle a été en train de visiter plusieurs biens immobiliers avec le même agent. Il s'agissait d'une région, d'un quartier très recherché. Donc, elle a fait un appel à une agence parce que elle a voulu être informée en amont d'un bien éventuel qui sera mis au marché. Donc, pour elle, l'enjeu, c'était vraiment le quartier. Ça, c'était non négociable. Non négociable. C'était une condition de base. Donc, elle a vu que l'échange avec cette agence se passe bien. Eux, ils ont un grand portefeuille parce qu'ils gèrent plusieurs franchises, donc les franchises communiquent bien ensemble. Et elle se dirigeait vers cette agence-là pour discuter une opportunité d'être informée en amont par un simple appel téléphonique qu'il y a un bien qui n'est pas encore affiché, pas encore envoyé par email aux autres. Et vu que c'est une cliente qui revient parce que c'est pas son premier bien qu'elle va acheter potentiellement chez eux, effectivement, ça semblait intéressant pour l'agence de la privilégier et de rentrer dans ce dialogue-là avec elle. Patricia a eu besoin de se sentir en confiance avec l'agent qui était censé d'être un point de contact pour elle. Donc, elle s'est dit, je vais définir quels sont mes horaires quand il peut me contacter. Je vais lui donner mon numéro personnel de mon téléphone portable parce que comme ça, je suis sûre que le téléphone, il est toujours avec moi. Je vais expliquer que je préfère qu'il m'appelle et pas juste un texto et pas un mail parce que si c'est une affaire d'or, j'ai besoin que ce soit vite et pour ne pas perdre inutilement du temps parce que j'ai raté son email. Donc, en discutant tout cela avec l'agent a compris que oui, effectivement, ça c'est une bonne démarche.
moi, je m'engage aussi de vous tenir au courant en maximum 24 heures dès que j'ai reçu une information d'un nouveau mandat qui rentre. Dans le cas que quand je suis en congé, je vais vous donner le contact à ma collègue qui va me remplacer. Donc, vous serez toujours accompagné par quelqu'un qui est sur place pour être sûr qu'on va vous appeler. Donc, tout ce dialogue-là, c'est un cadrage d'une situation. Cet cadrage-là est nécessaire pour que les deux parties se comprennent et pour établir la base de communication. Ça, c'est un bon exemple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ces conditions ne sont pas tenues? Plusieurs choses peuvent arriver. L'agent peut être malade, donc il n'a pas prévenu la collègue qu'il faudra appeler parce que finalement c'est pas un congé, c'est une maladie, c'est un imprévu. Mais vous voyez, ici, il y a un désaccord. Donc, qu'est-ce que ça peut être pour ma cliente? Ça peut être franchement une perte d'une occasion. Donc, ce que j'aimerais que vous compreniez dans cette vidéo-là est que poser ces limites, ça donne pas uniquement jusqu'à moi je suis d'accord ou à partir d'où je ne suis plus d'accord. Poser ces limites, c'est aussi envisager qu'est-ce qui peut arriver si les conditions souhaitées ne sont pas tenues. Parce que c'est aussi cette partie de jeu qui peut se passer. Donc, dans cette vidéo-là, on va discuter pas uniquement mes limites, donc mes conditions, mes règles, mais on va penser d'un risque potentiel si mes règles ne sont pas prises en compte. Patricia a eu cet accompagnement avec moi et on a passé plusieurs sessions pour discuter quels sont ses besoins, quelles sont ses limites. Ce que je viens de lister, téléphone par email, tous les jours sur numéro personnel, etc. Donc, elle a su qu'est-ce qu'elle veut obtenir. Maintenant, si quelqu'un n'entend pas ses limites, par exemple, elle aura pu dire que je ne veux pas être appelée samedi ou dimanche. Et si l'agent appelle dimanche. Dans ce sens-là, je pense pas que ce sera trop grave parce qu'elle veut avoir ce mandat. Donc, cet achat, donc elle cherche l'agence avec le mandat. Cependant, si il y a un agent qui lui propose des biens qui ne correspondent pas ou qui commence à être méfiant parce qu'elle est présentée au bien, mais elle ne fait pas l'achat, donc l'agent n'est pas content. Patricia a besoin de savoir jusqu'à où elle peut aller pour discuter ouvertement et dans une base très, très cordiale et bienveillante. Et à partir d'où il faudra être bienveillante, mais aussi ferme et stable et dire non, ça c'est non. Imaginons, Patricia n'a pas été informée qu'il y a un nouveau bien. Elle passe en face d'une vitrine de cette agence de franchise. Elle voit une maison qui potentiellement rentre dans le périmètre qu'elle recherche, mais elle n'était pas informée. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Il y a plusieurs options. Soit elle appelle directement l'agent avec qui elle s'est mis d'accord. Et il y a une discussion à mener, donc on a parlé dans les autres vidéos. Soit, dans ce cas-là précis, il faudra voir que mes règles de jeu n'ont pas été validées. Donc, si c'est très important pour moi, parce que pour moi, l'enjeu est vital, c'est ce quartier-là ou pas, non, c'est non. C'est raté. Je vais me tourner vers la concurrence parce qu'il y a d'autres agences immobilières et sans dire un mot concret à cette agence-là, je vais demander des mêmes prestations, d'être informé en amont aux autres.
Pourquoi c'est important de connaître ses limites? C'est important parce que c'est pas uniquement pour les autres qu'il faudra donner des règles. C'est le plus important d'en avoir conscience dans notre propre tête. Donc, si moi, je clarifie en amont avec moi-même, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, est-ce que le téléphone après 22 heures c'est OK, est-ce que c'est pas OK, ça va me tranquilliser, ça va jouer sur mon bien-être, ça va me rassurer que moi je me sens en sécurité et je gère ce projet-là. On parle souvent de conflits, on parle souvent de gestion de personnes qui sont malveillantes. Cette technique-là, connaître ses propres limites, c'est exactement la prévention d'un conflit. C'est exactement ça ce qu'il faut faire pour ne pas avoir les discussions difficiles. Donc, poser ses limites, ça sert à être plus stable quand on discute avec quelqu'un. Quels sont maintenant les risques si les limites ont été dépassées? Comme dans mon exemple, Patricia passe devant une vitrine et elle n'était pas informée. Donc, les règles de jeu n'ont pas été prises en compte. Elle perd un peu de confiance avec quelqu'un qui est en face d'elle. Ne pas perdre la face. Pour ne pas s'énerver personnellement, il faudra au minima avoir un plan B, comme je vais aller chez les concurrences, ou aussi savoir prendre un peu du recul, de relativiser quel est vraiment l'enjeu de ma situation. Est-ce que je suis en urgence vitale? Est-ce que cet achat-là potentiel, c'est plutôt pour investissement locatif? Donc, j'ai où habiter, mes parents ont où habiter, la vie continue. Donc, quel est vraiment le risque? Est-ce que je veux faire une grande discussion avec l'agence parce que ça m'énerve et c'est vraiment quelque chose que je n'accepte pas? Ou c'est peut-être moi qui a mal défini parce que je ne suis pas assez souvent passante en présentiel et je ne discute pas avec tous les agents. Peut-être qu'il y a une rotation de personnel à l'agence à cause de terre, à cause de saison, ainsi de suite. Donc, connaître ses limites, c'est connaître soi-même. Connaître soi-même, c'est de se questionner. C'est pas évident quand nous sommes tout seuls. C'est mieux de le faire s'il y a quelqu'un en face de nous qui nous donne des pistes. C'est pour cela ce que moi je fais avec mes clients. Je donne plusieurs optiques. On voit plusieurs scénarios et plusieurs gestions de risques potentiels. Si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous à mon webinaire offert. Le lien ci-dessus. Au revoir!